Les zones bleues sont les endroits qui ont le plus de centenaires dans la Terre. C'est un projet qui a été fait par Gianni Pez, Michel Poulain avec Dan Buettner. Ils ont trouvé plusieurs endroits à travers la planète. Les 5 principales, c'est Icaria, Grèce, Okinawa, Japon, Sardinia, Italie, Loma Linda, États-Unis et Nicoya, Costa Rica. Ils ont trouvé 9 habitudes que les centenaires ont en commun. Ils les ont nommées les Power Nine. Le premier, c'est bouger, les mouvements naturels. Alors, à tous les jours, ils font de l'agriculture, ce qui fait qu'ils bougent tout le temps, à tous les jours, pendant des heures et des heures. Ils marchent beaucoup, surtout dans les montagnes, ce qui fait plus d'exercice que de marcher sur une surface plane. Vu qu'on vit pas dans les mêmes situations, dans le même environnement, on peut remplacer ces exercices avec du jogging, de la natation, du vélo, du patin ou d'autres sports d'hiver. 20 à 30 minutes, 1 à 2 fois par jour. Le deuxième, manger intelligemment. Ils boivent un verre de vin vers 5h PM à tous les jours, ou on peut le remplacer par un jus de raisin fait maison. La plupart de leur nourriture est faite à base de plantes, alors peu de viande et peu de produits laitiers. Ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient remplis à 80%, ce qui conserve beaucoup d'énergie et digère mieux la nourriture. Le troisième, la bonne attitude. Ils prennent 15 minutes 1 à 2 fois par jour pour relaxer, faire du yoga, méditer ou prier, ce qui les empêche de se faire emporter par plusieurs pensées, ce qui donne beaucoup d'acidité dans le corps. Ils ont une raison de vivre, une raison de se lever à tous les jours, ce qui les rend plus calmes et plus joyeux. Le quatrième, connecter. Avoir une bonne vie familiale, appartenir à une communauté spirituelle ou religieuse, un bon cercle d'amis qui influence votre santé physique et mentale positivement, comme pas boire beaucoup, faire de l'exercice ensemble et avoir une bonne attitude. Ce qui les rend uniques des autres personnes âgées, d'après un reportage, c'est que leur microcirculation est mieux que la normale. Leur petit vaisseau sanguin est comme ceux d'une personne de 20 ans, ce qui montre que la circulation est très importante pour une bonne santé mentale et physique, comme je le dis dans mon vidéo L'origine des maladies. Ce qui influence plus leur santé, d'après moi, c'est le jeûne. Ces communautés mangent 1 à 2 fois par jour sans grignoter, jeûnent 1 à 3 jours par semaine et mangent jusqu'à ce qu'ils soient remplis à 80%, ce qui conserve beaucoup d'énergie. Ce qui fait que le corps digère mieux la nourriture et se débarrasse mieux des déchets et des cellules cancérigènes, ce qui améliore la circulation. Dans la zone bleue d'Icaria en Grèce, ils ont 150 jours de jeûne en total dans l'année. La deuxième raison, d'après moi, c'est une diète à base végétale et aliments entiers, non transformés. Ils consomment des grains entiers, des légumes, des patates douces, des lentilles, des millets, très peu de viande et de produits laitiers, ce qui conserve beaucoup d'énergie et crée moins de mucus dans le corps. Les adventistes du 7e jour, dans la région de Loma Linda aux États-Unis, suivent une diète qui a été décrite dans la Bible dans Genèse 1, 29. Et Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ça veut dire toute plante qui donne des graines, comme des lentilles, des millets et du sarrasin, ou tout arbre qui a un fruit dedans avec des graines dedans. Juste ce qui sort d'une plante ou d'un arbre et non la plante, parce que notre corps est frugivore et non herbivore. Alors juste des fruits, des grains entiers et des graines. Pas de viande, pas de produits laitiers, pas d'œufs et pas de nourriture transformée. La troisième raison, d'après moi, c'est les aliments frais. Ils font pousser leurs aliments et les mangent directement après les avoir cueillis. Ce qui fait que la nourriture a plus d'énergie. Ça améliore la digestion, ça crée moins de mucus et ça donne plus d'énergie que les aliments qu'on est habitué de manger qui sont vieux de plusieurs semaines et même des mois. La quatrième raison, c'est le contact avec les éléments. Ils prennent du soleil à tous les jours, leur air est pur, ils sont toujours en contact avec la terre. Leurs pieds et leurs mains touchent la terre, ce qui équilibre le corps. C'est tout le contraire de ceux qui vivent dans les villes. Même s'ils sont plus en santé que la normale, la plupart ont un faible fonctionnement des reins et 80% ont un cœur faible. Qu'est-ce qui peut les faire vivre plus longtemps avec une apparence plus jeune et en meilleure santé? Pour améliorer la santé du cœur et des reins, il faudrait que plus que 80% de leur diète soit des fruits. Les fruits vont conserver plus d'énergie, vont nettoyer le corps plus profondément et le cœur et les reins vont fonctionner à leur 100%. Leur peau va avoir l'air plus jeune à cause qu'il va avoir moins de matières étrangères ou déchets ou mucus dans la peau
ce qui fait que la peau devient moins élastique et paraît plus vieille. Leur circulation va être encore meilleure qu'elle l'est déjà. Si vous voulez en savoir plus sur la diète, lisez le livre de Arnold Ehret, Le système de guérison du régime sans mucus dans la description.